بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons continuer, Inch'Allah, l'étude de la leçon, la première leçon de Al-Qa'ida An-Nuraniya. Je vais commencer, Inch'Allah, dès le début de la surah et je m'arrêterai, bi'idnillah, sur la nouvelle ligne, c'est-à-dire la troisième et la quatrième ligne, bi'idnillah. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول. s'arrête bien sur le lam. حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء. Je sors bien le bout de la langue. Jim. Je m'arrête bien sur le mime. Sans oublier toutes les prolongations, elles doivent être nettes et précises. Et là, je fais souffler le fin. Ha, kha, dal. Je m'arrête bien sur l. ذال را زا سين. On a dit que le sin, il y a trois parties. C'est comme dal et val et jim. 1, 2, 3. J'ai le son s. J'ai la prolongation si. Et j'ai le dernier son n. Je dois m'arrêter dessus. Ce qui me donne sin, shin. Là, c'est pareil. Trois parties. J'ai le son so qui est prolongé. Et je dois m'arrêter sur le del en le faisant rebondir. Ad, ad, ad. Sod. Bod. Et là, tout ce qui est entouré, ce sont les lettres emphatiques. On en a 7 en tout. 7 qui sont toujours emphatiques. On a d'autres cas où des fois elles sont emphatiques, des fois elles ne le sont pas. On le verra plus tard, Inch'Allah. On continue, Inch'Allah. Po, vo. Pareil, je dois sortir le bout de la langue. J'ai le vo, le the et le the. Je dois toujours sortir le bout de la langue. Vo. Ici, j'ai trois parties encore. Pour le ain et pour le rain. J'ai le son a. J'ai la prolongation. Et j'ai le son n. Je dois m'arrêter dessus. Et je vous dirai, Inch'Allah, je vous donnerai un exemple pour vous expliquer cette prolongation, où est-ce qu'on la retrouve. Parce qu'elle est légèrement différente de la prolongation de sin, shin, jim. Elle est légèrement différente. Aïn, aïn,
pour le son A, il faut serrer au niveau de des parois de la gorge, il faut les serrer. Aïn, roïn. Alors, l'exemple que je vais vous donner pour vous rappeler de cette prolongation qu'on appelle mad al-lin, c'est ce qu'on retrouve dans Surat Quraysh. C'est quoi la différence entre la, entre le, la prolongation que nous retrouvons dans Sin et la prolongation que nous retrouvons Sin et Shin, cette prolongation-là, et celle-ci. Alors, je vais vous montrer ça maintenant. Ici, on a Sin avec une kasra, Shin avec une kasra. Ici, on a le A, Aïn, Aïn. Donc, ça veut dire que j'ai d'abord Fatha et après Sukun. D'accord? Alors que là, c'est d'abord Kasra et après j'ai un Ya avec Sukun. Ce qui me donne ici, alors je reprends juste, ce qui me donne là, Shin, Sin. Mais par contre là, je commence d'abord par une Fatha. Aïn, Roïn. Exactement comme dans Surat Quraysh, où on dit Quraysh, As-Saïf. C'est la même chose. C'est la même prolongation. On continue, Inch'Allah. Fa, fa. Faire attention de ne pas dire fa. C'est fa. Tout ce qui est entouré, ce sont des lettres emphatiques qui sont accompagnées et suivies d'un son grave. Alors que le reste, ce sont des lettres aiguës. Je ne vais pas dire fa, je vais dire fa. Par contre, là, vous allez entendre sod, bod. Où est-ce que je retrouve ça? Ça, je vais le retrouver par exemple dans Surat al-Ikhlas, comme dans As-Samad, Allahu sa, As-Samad. Je retrouve le sod et je retrouve le del que je fais rebondir. D'accord? Le bod, je vais le trouver aussi dans Surat al-Fatiha. ولا الضالين. Par exemple, ra, je vais le retrouver encore dans Surat al-Fatiha. Ghayri, ghayri. On passe à la nouvelle ligne. On a le qaf qui est composé de de trois parties, d'accord, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Le qaf, il est composé de trois parties. Et qu'est-ce que je vois dans cette partie? Je vois le qaf, je vois l'alif de prolongation et le fa. Ça me donne qaf, qaf. Je ne peux pas dire qaf. D'accord? Donc j'ai le q. Et je m'arrête sur f, comme dans alif, as-saïf. Chaque fois qu'on s'arrête sur le fa, on doit le faire souffler. Et il n'y a pas que le fa, il y a 10 lettres qu'on doit toujours faire souffler quand elles ont soukoun et quand on s'arrête dessus. Donc là ici, on va s'arrêter sur le fa comme dans alif. Donc on doit faire
on doit faire souffler cette lettre qui nous donne cela. Qaf, kaf. Pareil, le kaf, j'ai 3 parties. J'ai le kaf, j'ai le alif de prolongation et j'ai le fa. Donc je dois faire attention de bien prononcer les 3 parties. Ka, ka, kaf, kaf. Je reprends. Qaf. Le fond de votre langue doit être en contact avec le fond de votre palais. Dans le fond de votre palais, vous avez une partie qui est molle. Cette partie-là doit prendre contact avec le fond de votre langue. Ce qui vous donne Qaf, Kaf. Le son que, on le connaît déjà, il nous est familier. Kaf. Me voilà dans l'lam. Pareil, 3 parties. Il y a le lam, il y a le alif qui est là et qui finit par le mim. Donc, je dois prononcer le son l, prolonger avec alif et je dois finir avec le son m, comme dans dim, ar-rahim, al-mustaqim. Donc, je continue. Lam, lam. Donc le lam, il n'est pas entouré. Le kaf n'est pas entouré car ce sont des lettres amincies. Ça va me donner ka et ça va me donner la. Alors que là, ça va me donner o. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. O. Al-qadr. On va pas dire al-qadr. Ça, c'est faux. On arrive sur la lettre mim. Donc, c'est le son m. J'ai le son m qui est prolongé. Ce qui me donne mi. Et je dois m'arrêter sur le son m qui me donne mim. Il ne faut pas faire des prolongations molles ou des prolongations qu'on coupe entre temps. Ça doit être une prolongation nette et précise. Mim. Enfin, j'ai la lettre noun. Donc, j'ai le son n qui est prolongé, qui me donne nou. Mes lèvres, elles doivent être bien arrondies. On doit pouvoir faire passer un crayon à papier entre nos lèvres. Il ne faut pas que ça soit plus ouvert. Ça va me donner noun. Certes, on n'a pas l'habitude d'utiliser notre langue de cette façon-là, nos lèvres de cette façon-là, mais cela fait partie des règles de la lecture. On a le alif, la prolongation du alif, comme ici. Là, si je prends là, ça me donne lam. Vous devez envoyer le son vers le haut. Il doit être net et précis, vers le haut. La prolongation du ya, mim. Je dois l'envoyer droite à l'avant. Mim. Le son il va partir droit devant moi et ma mâchoire inférieure, elle va baisser légèrement. Par contre, la prolongation du waw, je dois arrondir mes lèvres, comme je vous ai dit, de sorte à ce qu'il reste que la taille d'un crayon à papier qui peut passer. Alors, qui va nous donner noun. Donc, je vais vous relire cette avant-dernière ligne sans m'arrêter. Qaf, kaf, lam, mim.
Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu kulla khair. Je vous remercie. Entraînez-vous, car c'est avec l'entraînement que vous allez avoir du résultat et avec beaucoup de dua, Inch'Allah. La prochaine vidéo, Inch'Allah, je finirai bi'idhnillah, la dernière ligne en reprenant bien entendu la leçon dès le début. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.